Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne MMM Aventure de filles. Et aujourd'hui, je vous partage une recette. J'étais en train de commencer à cuisiner et d'un coup, je me suis dit « Ah mais attends, il faut que je leur partage cette recette ». Ça fait plusieurs fois que je la fais et franchement, elle est super, surtout en ce moment. Il fait beau, il fait chaud et je trouve que c'est une super alternative pour manger froid. Donc, je vous explique. Je fais une tarte aux légumes, c'est-à-dire que ma pâte, au lieu d'avoir une pâte brisée, une pâte feuilletée, moi je fais une pâte à base de courgettes et de carottes que je vais laisser refroidir et par-dessus je mets plein d'ingrédients. La dernière fois j'avais fait jambon cru, non, saumon fumé, concombre, tomate cerise, burrata, il me semble. Et cette fois-ci je fais jambon cru, tomate cerise, burrata. La dernière fois, j'ai pas mis tomate, je sais plus. Enfin voilà, j'avais fait une version saumon fumé et là ce soir je fais une version jambon cru. Donc bah écoutez, je vous filme ça, cette petite recette healthy du jour. Et je trouve que c'est trop bien parce que ça fait manger des légumes aux enfants sans qu'ils s'en aperçoivent de trop. Et j'ai aussi mon conjoint Alexandre qui veut manger avec des glucides bas, un indice glycémique bas. Donc comment vous dire, il faut s'adapter. C'est pas de pâtes, pas de riz, pas de pain, voilà, pas de boulgour, quinoa, enfin voilà, c'est... Après, c'est pas un régime strict, hein, c'est pour lui, il essaye de pas manger trop de glucides, donc écoutez, j'essaye de faire des recettes en fonction. Pour cette recette, j'ai un peu chopé les idées à droite à gauche sur Instagram, parce que je suis plusieurs comptes Insta, comme Diet Cook. Enfin, voilà, moi j'adore les comptes Insta comme ça, et j'ai chopé un peu les recettes. Donc ici, j'ai pris 2 belles courgettes que j'ai lavées et j'ai coupé la tête et le cucu. Ensuite, j'ai pris une belle poignée de carottes. Alors, c'est plein de petites, donc c'est évident de dire la quantité de carottes, mais voilà. Vous voyez, par rapport à ma main, j'ai pris une belle quantité de carottes que là, j'ai épluché et j'ai coupé aussi les bouts. J'ai épluché un oignon et maintenant, je vais râper tout ça dans mon super robot. Je l'adore, ce robot, c'est mon père qui me l'a donné. Donc, moi, je râpe tout là-dedans. C'est parti! Donc, je coupe juste mes courgettes dans la longueur parce qu'en fait, elles sont trop épaisses pour passer dans le trou. Je vais essayer de vous filmer ça, de cadrer ça au mieux. Voilà. Attention, ça va faire du bruit. Moi, je sélectionne du coup le robot. Si vous avez un Magimix, vous allez vite comprendre. Je ne vais pas vous faire une démo parce que je ne suis pas encore très douée. Mais vous allez dans le menu principal, il faut aller dans robot, vous faites OK. Et après, vous appuyez sur auto. Avant de continuer à râper le reste, il faut que les courgettes, on les essore pour enlever le maximum d'eau. Et du coup, j'utilise un torchon propre que je vais aller chercher. Et je vais mettre toutes mes courgettes dedans. C'est juste l'opération la moins sympathique à faire de cette recette, mais c'est rapide. Je remets le bol directement dedans, je le nettoie pas puisque je vais râper d'autres légumes. Je fais un baluchon comme ça, et je vais aller au-dessus de l'évier le presser. Vous voyez, ça rend quand même pas mal d'eau les courgettes, et pour la cuisson, eh ben, c'est mieux qu'on enlève le maximum. Il faut avoir un peu de force, mais sinon ça se fait très bien. Si vous avez un garçon à la maison qui a une bonne poigne, n'hésitez pas à lui demander. Le mien est en train de profiter de la piscine avec sa fille, donc je me débrouille toute seule. Alors, une fois que j'ai bien essoré mes courgettes, je viens les mettre dans mon saladier. Bon, voilà. Après, le seul bémol, c'est qu'on se retrouve un torchon sale, mais c'est pas trop grave. Les courgettes essorées, et maintenant, je vais continuer pour râper mes carottes et mon oignon. Alors, moi, je l'ai déjà fait qu'avec de la courgette ou qu'avec de la carotte, sachant que la courgette, ça reste quand même un petit peu plus moelleux que si vous mettez que de la carotte. Et là, là, je mélange les deux. J'avais envie de tester les deux, mais je pense que ça rendra très très bien. La carotte, si vous faites que de la carotte, moi j'ai déjà essayé de faire des wraps avec. D'ailleurs, je vous filmerai peut-être la recette de wrap, c'est à peu près la même chose. Et là, je le ferai avec plus de carottes et moins de courgettes. Là, j'ai mis plus de courgettes et moins de carottes pour garder cet aspect moelleux. Et pour les wraps, je veux que ça fasse un peu plus sec, entre guillemets, donc je mettrai moins de courgettes, plus de carottes. Vous avez compris, mon charabia? Je pense que vous avez compris. Plus de courgettes égale moelleux, plus de carottes égale plus consistant. Voilà.
Mais sinon, ça tient super bien à la cuisson, vous allez voir. Voilà. Et maintenant, je vais mettre tout ça dans mon bol. Alors maintenant, je vais ajouter mes 4 œufs. Donc ça, c'est pour que... Oh. Ah, le gros fail. Oh purée, j'ai mon œuf sur mon... Oh, bon, je vais le prendre après. Non mais ça, c'est tout moi. Oh, c'est pas possible. Je tapais trop fort sur mon œuf. Bon, les pros de la cuisine, vous moquez pas de moi. Hein. Ça m'arrive tous les jours, ce genre de truc. Je vais récupérer mon œuf. Alors, ensuite, je mets 3 cuillères à soupe. Alors, moi, je mets de la maïzena, mais vous pouvez très bien prendre de la farine. Le but, c'est qu'il y ait un peu d'ingrédients secs pour lier le tout. Hop. Moi, j'aime. Après, vous pouvez ajouter les épices que vous voulez. Moi, comme d'habitude, paprika fumée. On adore ça. J'en mets vraiment partout. Après, j'ajoute de la persillade. Vous pouvez très bien mettre de l'ail frais à l'intérieur. Moi, c'est juste que je crois que j'en ai plus. Et vous pouvez mettre des herbes fraîches. Hein, mais là, pour moi, c'est plus simple. Un peu de poivre et un peu de sel. Je mets pas trop de sel parce que dessus, je mets du jambon cru. Donc, c'est salé. Et si vous mettez du saumon fumé, pensez-y aussi. Hein. Donc, on y va mollo sur le sel. Et maintenant, je mélange. Oh, il y a Popeye là. Alors finalement, j'ai rajouté un 5e œuf parce que je trouve que c'était trop sec. Faut que ce soit quand même assez lié, la préparation. Je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais voilà, faut qu'il y ait une texture, faut qu'il y ait une liaison quand même. J'ai rajouté 5 œufs. C'est pas de la cuisine précise, hein, c'est quand même approximatif. Faut que ce soit lié dans tous les cas. Après, faut pas que ce soit trop mouillé parce que ça risque de vous faire une omelette. Mais là, pour la quantité de légumes que je vous ai dit, 5 œufs, c'est bien. Je fais chauffer mon four à 200 degrés et on va étaler ça sur une plaque. Parce que, en fait, moi, j'ai pas de plat à tarte. J'ai qu'une plaque pour le four. Donc voilà. Mais vous pouvez très bien faire plusieurs plats à tarte. Moi, là, ça fait vraiment la quantité, une grande plaque qui va au four. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Moi, j'ai une plaque comme ça. Hop. Donc, du coup, juste pour précision, j'ai mis 200 degrés et sur le mode ventile. Là, comme moi, j'ai pas de papier cuisson, j'ai un spray pour mettre de l'huile. Donc voilà, j'asperge d'huile pour pas que ça colle. Généralement, ça suffit. Et maintenant, je vais venir étaler ma préparation sur ma plaque. Donc, on essaye de faire une couche avec une épaisseur assez uniforme. Après, vous mettez la quantité que vous voulez en fonction de l'épaisseur que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. La quantité là, faut pas que ce soit trop fin parce que sinon ça se casse, et trop épais c'est plus long à cuire. Mais là il y a quoi, il y a un petit centimètre d'épaisseur je dirais. Et c'est parti, j'enfourne pour 25 minutes. Et pendant que ça cuit, je vais préparer les ingrédients qu'on va mettre dessus. J'ai pris pour étaler directement, une fois que ce soit refroidi, du fromage frais. Alors moi j'ai pris la marque Repère, elle est très très bonne. Vous pouvez très bien prendre du Samoray, hein. C'est du Samoray mais juste marque Repère. Donc moi j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris du jambon sec. Pareil, moi j'aime bien cette marque là. Après chacun son truc, mais jambon sec. Les quantités, j'avoue, j'ai pas en tête. Ça va vraiment être au feeling quand je vais étaler sur ma tarte. Par contre, j'ai pris 2 burrata. Je kiffe la burrata. Je pourrais en manger par terre. Et quelques tomates cerises. Donc, je vais déjà laver un peu de tomates cerises, sachant qu'il faut que j'en garde parce que j'ai prévu un clafoutis à la tomate cerise. Donc là, je vais me préparer plusieurs petits bols avec tous ces ingrédients-là coupés en petits morceaux. Alors la burrata, je la coupe grossièrement parce que en vrai, je pense pas que ça se coupe comme ça une burrata, mais c'est histoire d'avoir plein de petits bouts pour qu'il y en ait partout. Après, c'est toujours un peu dégoulinant cette affaire.
Et voilà, mes toppings sont prêts. J'ajouterai certainement des petites herbes à la suite. J'attends que ma pâte finisse de cuire. Alors, du coup, je vais vous montrer pour la dernière étape. Je vais tartiner du coup mon fromage frais sur ma pâte. Ensuite, je vais mettre mon jambon cru un petit peu partout. Ensuite, je vais mettre mes tomates cerises. Voilà, j'en mets vraiment un petit peu partout, que ça fasse joli. Et je vais maintenant mettre ma burrata que j'ai coupée en petits bouts. Et je vais en mettre un petit peu partout. Faut pas avoir peur de se salir les doigts avec la burrata, hein. Ensuite, moi je vais mettre un petit filet d'huile d'olive, vraiment très léger. Moi, j'achète souvent ça, c'est du velours balsamique. J'en mets beaucoup en été sur mes tomates et tout, c'est trop bon le velours balsamique. J'en mets un petit peu dessus. Si vous avez du basilic frais, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'en ai pas du tout, donc je vais utiliser la ciboulette déshydratée que j'ai là. Mais franchement, avec du basilic frais, ça a vraiment pas le même goût, c'est meilleur. Cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est super simple à faire, il faut juste voilà, par contre attendre que ça refroidisse avant de la déguster. Mais voilà, je suis très contente, on va manger ça. Vraiment, déjà quand vous prenez un bon quart, ça remplit bien l'estomac et moi j'aime bien manger ça le soir. Vous pouvez l'accompagner d'une salade verte. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous en avez à me conseiller. Vous pouvez aller regarder, on a proposé aussi d'autres vidéos recettes. Et sinon, on se retrouve bientôt pour de nouveaux partages de filles. Ciao, ciao!